Je vois on accueille des personnes pour la première fois. C'est la première fois que vous êtes là? Waouh! Ben, soyez les bienvenus, on peut les applaudir. Vous venez de Aix-les-Bains même? Est-ce que vous êtes chrétien ou c'est la première fois que vous venez? Ok, d'accord. Ok, parce que je vais partager un sujet ce soir. J'avais besoin de savoir, sinon j'annonce l'évangile avant. Non, ça va. Yes. J'ai beaucoup aimé, merci pour ton témoignage, c'est juste extraordinaire. Ce qu'elle vous a pas dit, parce que je pense qu'elle a du respect, mais c'est que la dernière fois qu'elle m'a dit, au début j'avais l'impression d'avoir comment ça s'appelle, un charlatan devant moi là qui promettait des guérisons. Et quand elle m'a sorti ça, franchement, elle a du culot, hein. Et en fait, c'est fou de voir ce que Dieu fait. Ben, bien sûr, quand tu arrives dans un endroit et que tu dis que Dieu guérit et que Dieu peut changer les vies et voir le miraculeux vraiment en action, des fois, ça peut choquer les gens. Je me rappelle, j'aimerais juste partager parce que je ne sais pas si souvent on parle, je crois qu'on a déjà parlé du baptême du Saint-Esprit. C'était intéressant que Jordan tout à l'heure parle du don d'interprétation des langues et don des langues, parce que souvent on amène les gens à être baptisés du Saint-Esprit, donc on prie pour les gens. Petite question, est-ce que c'est qui baptise du Saint-Esprit? Est-ce que c'est nous? Vous êtes sûr? 100%? C'est nous qui baptisons les gens dans l'Esprit? Ok, c'est Jésus, hein, sur cette fameuse parole où il dit celui qui vient après moi, lui vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Moi je ne suis pas digne de ses souliers. Et j'aime parce que souvent, ça m'a fait penser à quelques témoignages, mais souvent j'ai des personnes qui viennent, et moi j'aime particulièrement prier pour les baptêmes du Saint-Esprit, parce que j'aime voir les gens être remplis du Saint-Esprit. Moi quand j'ai rencontré Jésus, la puissance, elle m'a tellement visité, je me dis mais comment on peut passer à côté de ce baptême du Saint-Esprit de feu, d'être rempli et de parler en langue. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, on parle toujours baptême, on prie pour les gens, ils parlent en langue, mais on ne parle jamais du parler en langue. Qu'est-ce qu'elle en dit vraiment la Bible? Franchement, ces dernières années, je vais quand même dans beaucoup d'endroits, on parle souvent du baptême du Saint-Esprit, mais ouais, après, on parle de quoi? Et je me rappelle, il y avait ce jeune-là, ce jeune qui était plus vieux que moi, mais qui avait été très jeune, il avait le crâne rasé, il était très beau gosse. Et il vient et il me dit, Lucas, ça fait 10 ans que je cherche à parler en langue, que j'y arrive pas. Et je dis, écoute, c'est simple. Et le mec, il vient, charlatan. C'est simple. Regarde, tu vas voir. Il y a 4 choses qui font qu'on parle pas en langue. Il me dit, ah bon, quoi? Et je dis, la première des choses, c'est la délivrance. Est-ce que tu as besoin de délivrance? Parce qu'en fait, ça peut bloquer le baptême du Saint-Esprit. Mais avant même de parler de délivrance, des fois, c'est parce que les gens n'ont pas entendu l'évangile complet. Qu'est-ce que l'évangile complet? Tu sais, le véritable évangile, je ne vais pas partager ce soir, mais le véritable évangile. On partage des fois un évangile qui est rempli d'amour, d'eau de rose, mais qui manque des fois vraiment un choix radical pour suivre Jésus. Et là, je lui parle de ça, mais c'était pas ça. Okay? Parce que des fois, même les chrétiens, ils sont chrétiens, mais l'évangile, c'est pas que tu peux être sauvé, mais on n'a pas entendu véritablement l'évangile comment on le voit dans la Bible, vraiment. Et même des fois, on dit aux chrétiens, est-ce que tu peux me partager l'évangile? Ils sont un peu sonnés, mais l'évangile, tu vois? Et là, on voit que c'est pas ça. Et en fait, il y a 2 autres aspects qui font que toujours les gens ne parlent pas en langue, juste je voulais le dire. C'est 3 autres aspects. Soit le lâcher prise, les gens ils lâchent pas prise, c'est pour ça qu'ils ne reçoivent pas le baptême. Soit un manque de pardon. Et soyez bien étonnés, parce que les gens ne sont pas baptisés dans l'eau. C'est très peu, mais on le voit, et je l'ai vu, quand les gens ne sont pas baptisés dans l'eau, ça peut bloquer quelque chose. Et en fait, celui-ci, c'était qu'il était baptisé, il avait tout, mais il n'avait pas lâché prise. Et juste, on est venu, on a demandé au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il a mis quelque chose en lumière, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a lâché prise, et il s'est mis à parler en langue, d'être visité par le Saint-Esprit. Amen? C'est bon, non? Yes. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a après ça? C'est cool, qu'est-ce qu'il y a après ça? Donc la dernière fois, j'avais parlé sur l'éthique dans les dons spirituels. La bienséance dans les dons spirituels. J'avais dit que les dons spirituels sont puissants, mais sans éthique, ils deviennent destructeurs. Dieu exige de l'ordre, de l'amour, de l'intelligence, et que la gloire revienne à lui seul. Ça, c'est hyper important. On a vu qu'en fait, dans tous ces dons, et souvent dans différentes cultures, mais même la nôtre, en fait, on commence à rendre un culte à l'homme. Ce soir, je vais vraiment
prêcher la parole de Dieu, donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez les sortir. Mais j'ai remarqué que, en fait, il y avait vraiment une ligne qui était borderline et c'était important d'avoir une éthique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ici, on a une éthique. Et je ne vais pas revenir sur le message de la dernière fois. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer le plan. On va parler des dons d'expression ou de la parole. Les dons d'expression. Qui sait combien il y a de dons spirituels? Combien la Bible parle de dons spirituels? 9. Vous êtes sûr et certain? 9? Ok. L'idée, c'est vraiment ça. Tu sais, des fois, on pose des questions, on le sait, mais on n'ose pas. L'idée, c'est vraiment d'être sûr. C'est hyper important. Dans ces 9 dons, on va avoir 3 grosses catégories. Je reviendrai après sur ces catégories. Parce que, en fait, moi, j'ai toujours cherché, dès que je me suis converti, à manifester les dons. C'est vraiment un désir que j'avais dans mon cœur. Et en fait, quand j'entendais, en fait, je comprenais rien. Ouais, le truc là. Ouais, le don là. Ouais, mais attends, ça marche comment? Est-ce quel don j'ai? Est-ce que j'ai ce don? Est-ce que j'ai pas ce don? Et j'arrivais pas à comprendre jusqu'à qu'un homme, en fait, parle simplement et qui explique qu'il y avait 3 catégories. Et dans chaque catégorie, il y avait 3 dons. Mais je vais venir après. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des dons d'expression et de la parole. Qui sait ce qu'il y a dans les dons d'expression et les dons de la parole? Donc c'est soit le don d'expression, on appelle, soit les dons de la parole, suivant où on est. Qui sait ce qu'il y a? Quels sont les 3 dons qui catégorisent cette catégorie-là de dons? La prophétie. Non. 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 L'interprétation des langues et du coup, le don des langues. Ok? Le don des langues, interpréter les langues et la prophétie. Et on va voir que les deux, ils sont collés parce que pour interpréter des langues, automatiquement, tu prophétises. Ok? Ou en tout cas, tu parles la langue de Dieu. Tu es en train de traduire ce que Dieu dit en esprit. Ok? On va avancer. Donc, il y a une règle d'or qui se passe et dans la conduite générale de l'Église. Les dons, c'est hyper important. C'est ce que j'aimerais parler. Quand un don n'a pas d'édification, il n'édifie pas les gens, c'est un don qui est mal exercé. Ok? Vous allez voir pourquoi c'est important quand je parle de ça. Il y a une règle d'or, si les autres ne sont pas édifiés, l'exercice de ton don est à revoir. C'est-à-dire que si je manifeste ou si je dis avoir manifesté le don, mais que les gens ne sont pas édifiés, je dois revoir peut-être ma manière que j'exerce le don. Ça va? On aimerait aujourd'hui prendre 2 textes de base, je vous l'ai dit. Peut-être je vais en dire un, je pense, parce que, à me connaissant sinon. On va prendre 1 Corinthiens 14, 13 à 33. J'aimerais vraiment parler sur ça aujourd'hui. J'aime des fois, moi à la base je suis un prédicateur, je suis un homme qui aime l'onction, les guérisons, prêcher le feu, toutes ces choses et tout. Mais Dieu il m'a dit, tu dois poser des fondements dans cette maison et tu dois enseigner la parole. Pas juste la prêcher, pas juste c'est bon d'encourager. La semaine dernière qui était là, tout le monde était par terre la semaine dernière. C'était vraiment bon. C'était vraiment bon. On a vraiment vécu quelque chose la semaine dernière. Et j'aimerais juste qu'on prenne cela. C'est 1 Corinthiens 14. Et on va parler autour de cela. Hop. Et des fois, des gens me disent, mais c'est vrai, on ne prend pas assez les textes, on ne prend pas assez la parole. Et des fois, c'est bon d'être, et des fois, de trop être. Il faut aussi la liberté. On prêche toujours la parole, bien sûr. Hein. Mais je veux dire, de se poser comme de l'enseigner. Des fois, ça peut être lourd. Vous savez, de prendre ces passages. Et voilà. Donc, dans 1 Corinthiens 14, 21, je vais un peu avancer. Parce qu'il parle d'un aspect qui, pour moi, est important. Et en fait, je ne l'ai pas vu. Pas que je ne l'ai pas vu, mais j'ai dû y passer. Mais je n'ai jamais fait attention. Et c'est en fait dans 1 Corinthiens 14, 21, il va dire ceci. Donc, je répète. 1 Corinthiens 12, il explique les diversités de dons, les langues, il explique tout ça. Dans chapitre 13, ce que j'ai partagé la dernière fois, il rappelle que l'amour est supérieur à tous les dons. Que ça, c'est un non négociable. On ne peut pas négocier avec ça. Okay? Moi, j'aime avoir des non négociables. Okay? Et au chapitre 14, il corrige l'usage des langues, car les Corinthiens en faisaient un usage désordonné. Ok? Donc, en fait, dans 1 Corinthiens 14, 21, il va citer Ésaïe 28, 11, qui dit «
C'est par des gens d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils m'écouteront pas, dit le Seigneur. Et là, je me dis, attends, pourquoi il met ça en plein milieu? Tu vois? Et en fait, je réalise que l'apôtre Paul est en train, au niveau des langues, parce qu'il y a c'est un saccage, l'église. Alors, il faut savoir, c'est qu'ils se réunissaient au temple, mais l'église se réunissait dans les maisons. Parce que des fois, on passait, on était tous là, charabababa, mais en fait, ils étaient dans les maisons. Donc, imaginez dans une maison, tout le monde parle en langue, il y a toutes ces choses. Et là, il arrive et il commence à dire cela. Et il dit... En fait, il vient repositionner le but de la catégorie de ces dons, le don des langues et d'interprétation des langues. Et là, à ce moment-là, il explique dans Ésaïe que Dieu, là ici, en fait, c'est pour cela que ça m'a un peu perturbé au début. En fait, Dieu parle clairement à Israël, c'est une reprise d'Ésaïe 28, par ses prophètes. Israël refuse d'écouter, et Dieu dit alors, puisque vous refusez une parole compréhensible, je vous parlerai par des langues étrangères. Ok? C'est fou. Là, on arrive, à ce moment-là, il parle des langues étrangères, c'est un signe de jugement de Dieu, d'accord? À ce moment-là. Et en fait, le problème, c'est un signe de jugement, mais il n'y a pas d'édification. Ok? Et c'est pour ça qu'il reprend ce passage-là. Et Paul, à ce moment-là, il suit cette logique. Des chrétiens commencent à parler en langue sans interprétation. Personne ne comprend. Vous savez, quand c'est ok, c'est super beau, mais je ne te comprends pas. Et il est en train de reprendre cela. Il dit, personne ne comprend, l'église n'est pas édifiée, et si un non-croyant entre, c'est pour ça que j'ai demandé si vous êtes des chrétiens, ils ne comprennent rien. Et Paul, il vient et dit, vous faites exactement ce que Dieu faisait quand Israël refusait d'écouter. En fait, quand vous faites cela, ça représente Israël. Ils n'écoutent pas. Ok? Et c'est fort. Quand je dis ça, je dis, oh, mais c'est fort l'image qu'il utilise. Et il faut comprendre, c'est que la Bible interprète toujours la Bible. Donc, quand Paul il dit ça, à ce moment-là, eux, ils savent ce qu'ils disent, ils savent ce qu'il est en train de parler, mais il vient nous faire comprendre que, hey, les gars, quand vous commencez à parler en langue, quand vous commencez à utiliser le don des langues, mais vous n'interprétez pas les langues, en fait, ce qui se passe, c'est comme si, c'est comme si la conséquence était comme un jugement au milieu de vous. Comme si l'Éternel, en fait, vous refusez comme Israël d'écouter, vous ne prêtez pas votre cœur à l'ordre que Dieu veut établir. Et à ce moment-là, Paul, il vient et il redresse toutes ces choses. Bon, je passe. Donc, il arrive ici, il dit, dans l'Ancien Testament, langue incompréhensible égale signe pour un peuple qui n'écoute pas, égale jugement. Et dans l'analogie de l'Église qu'il est en train d'installer, je vais venir, après on va y aller, hein. Mais j'aimerais vraiment parler de ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte, vous savez, c'est comme dans la Bible, quand Jésus, il dit, si quelqu'un te frappe, tends l'autre joue. Mais vous savez, moi, je pensais que Jésus disait cela parce que Jésus était un non-violent. Il dit, si quelqu'un te tape, tends l'autre joue. Ça fait sens. Et je pense qu'il y a quelque chose à sortir de là-dedans. Mais vous savez que pas que ça n'a rien à voir avec cela, mais en fait, le contexte. En fait, quand on comprend le culturel, c'est quand quelqu'un te mettait une baffe, il te la mettait comme ça. Je ne te la mets pas, bien sûr. Hein. Il te la mettait comme cela. Et en fait, Jésus, il dit, ben, tends-lui l'autre joue. Parce qu'en fait, les esclaves, ils étaient tapés comme cela. Ok? Donc, s'il lui en met une, on est au même niveau. Parce qu'en fait, tu me respectes et tu me tapes. Ben, tu me respectes, tu me tapes comme quelqu'un, en fait, qu'on est dans la même classe sociale. Par contre, si tu me tapes comme ça, d'un revers, c'est signe, en fait, que tu es un esclave. On sait que Jésus est le maître pour cela, pour confondre les gens. Hein. Donc, c'est important de comprendre, en fait, pourquoi, arrivé à ce moment-là, il dit, il est écrit dans la loi. Et il vient rappeler quelque chose de l'Ancien Testament. Je continue. Donc, la langue, 1 Corinthiens 22, sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est pour les croyants. C'est ce qu'il dit. Il ne dit pas que les langues servent à édifier l'Église, il dit sans interprétation, elles jouent le même rôle que dans Ésaïe, un signe d'incompréhension. Vous allez voir, on va venir, mais vous allez voir combien de fois on prie en langue
mais en fait, on ne comprend pas vraiment l'usage et le but des langues dans lesquelles qu'on est en train d'avoir, en fait. Et en fait, c'est devenu du patois de chrétien, en fait. C'est un truc fun, c'est culturel. Tu vois, on le fait, mais on en oublie vraiment des fois le sens profond. Je ne dis pas que tous l'oublient, je ne dis pas que vous l'oubliez, mais en fait, ce matin, tout à l'heure, on était en train de prier, tout le monde chantait en langue, et je dis, mais quand les gens chantent en langue, en fait, je dois demander au Saint-Esprit le don d'interpréter les langues qu'ils sont en train de chanter. Donc tout à l'heure, pendant la prière, j'ai commencé à déclarer et interpréter ce qu'ils disaient en langue. Parce que Dieu veut parler, ok? C'est comme si genre, on a quelque chose de fou. Dieu veut parler, genre tu commences le truc, mais tu dis pas ce que Dieu veut dire. Ça, c'est vraiment dommage de s'en défaire. Donc il dit, Paul ne condamne pas les dons des langues, il condamne l'usage non intelligible dans l'assemblée. C'est pour ça qu'il dit juste avant, dans versets 16 et 17, si l'autre n'est pas édifié, et au verset 19, il dit, je préfère 5 paroles intelligentes que je ne sais pas combien en langue. Pourquoi? Parce que quand une personne arrive, c'est hyper important, les amis. Et je pense le fait de prêcher sur cela ce soir, d'enseigner sur cela, quand on va commencer à parler en langue, si on a une personne à côté de nous, peut-être qui n'est pas chrétienne, ou même qui est chrétienne, et qu'on a ce truc de dire, mais attends, si là on parle en langue, Dieu veut libérer une interprétation maintenant. Ok? Ok, ça va? Je continue. Donc, 1 Corinthiens 22, c'est parti. Il dit, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants, tandis que la prophétie est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc toute l'Église s'assemble et que tous parlent en langue et qu'il entre des hommes du commun ou des incrédules, j'ai envie de même dire des religieux qui ne croient plus au Saint-Esprit, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mis la casquette, ça peut exciter les religieux. Non, j'aime des fois, je trouve que c'était bien de mettre la casquette aujourd'hui. Ok, pasteur, on ne peut pas prêcher avec la casquette. Et ils ont la kippa, juste j'ai rajouté un truc pour le soleil. Ok? Non? Ok, je continue. Qui vient à Jésus en parlant en langue? Moi, j'en ai vu très peu de venir à Jésus en parlant en langue. J'en ai vu que quand je commençais à parler en langue, il disait, mais Lucas, t'es en train de parler hébreu, là. Je t'assure, je parle pas hébreu. Oui, mais non, là, dans ce que tu m'as dit, Dieu t'aime, reviens à la maison. Et où? Mais là, moi, je prie en langue. Là, c'est Dieu. Moi, à ce moment-là, c'est Dieu qui utilise pour parler en langue pour parler. Mais je ne parle pas une autre langue, quoique. Peut-être, je ne sais pas, tu sais, quand ils sont rentrés, il dit qu'ils sont sortis dans Acte 20, ils ont commencé à parler des autres langues. Donc là, ce n'est pas le shora bababa. Ils ont commencé à parler l'anglais, le chinois, le turc, tu vois. Mais, ouais, je pense qu'ils devaient être au courant. Ou à part, peut-être, ils faisaient shora bababa. Et ils disaient, tu vois, mais j'ai un ami à moi qui est parti en mission. Il me dit, Lucas, j'ai un missionnaire à moi qui est un ami à moi. Il a reçu plus de 10 langues à parler en esprit sans les apprendre. 10 langues à parler en esprit sans les apprendre. Et j'ai dit, mais tu veux pas qui? On l'appelle, et là, tu pries pour que je parle l'anglais plus vite, là. Mais 10 langues, c'est mon ami Nicolas Guerre. Il me dit, c'est juste incroyable. Il reçoit les dons. Je dis, mais comment le cerveau, il fonctionne quand tu commences à parler une autre langue? Tu as envie de dire, mais non, mais je comprends pas, mais tu sais, ça doit être trop bizarre. Je continue. Mais si tous prophétisent et quelqu'un entre, un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Ok, donc là on voit qu'il y a les langues, mais Dieu, la prophétie. Vous savez, la prophétie, elle est... Je pense qu'on ne s'en sert pas après. Après, il va y avoir quelque chose quand on va commencer à vouloir interpréter les langues et à parler au nom de Dieu, c'est qu'arrivé un moment, on va trouver ça bizarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais commencer à le faire, il va dire, mais est-ce qu'il fait vraiment? Moi, c'est la première chose, je me combats avec cette pensée à chaque fois. Est-ce qu'il interprète vraiment ou il fait cause? Tu vois, il dit ce qui lui passe, mais est-ce que vraiment Dieu l'utilise pour interpréter les langues? Ok? Donc il dit, au verset 26, que faire donc frères, lorsque vous vous assemblez,
Et là, j'aime. Tu vois, il amène de l'ordre. Vous savez, les gens qui n'aiment pas l'ordre, c'est vraiment un problème. Si l'apôtre Paul rentrerait là, il dirait quoi, mon frère? On dit si Jésus rentrait. Mais des fois, Jésus, on a tellement un faux Jésus, tu sais. Si l'apôtre Paul, il viendrait là, ce fou qui tuait tout le monde, qui persécutait l'église, il rentrerait ici. Il dirait, Darlene, Lucas, je viens faire une analyse de votre église. Qu'est-ce qu'il dirait? Okay. Et là, il dit, lorsque vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique? C'est intéressant. La louange, chanter. Ont-ils un cantique? Ont-ils une instruction? Une instruction? Moi, j'aime dire, tu sais, moi, je suis un ancien militaire. Quand à l'armée, ils nous donnaient une instruction, c'est pas, ouais, mais pourquoi je dois le faire? Non, c'est tu le fais, tu te tais. C'est une instruction. C'est qu'il y a de l'ordre là. Une instruction. Qui a le pouvoir de donner une instruction dans les maisons? Qui a un pouvoir de donner? C'est-à-dire que tu donnes une instruction, mais t'es qui toi? C'est ce que l'apôtre Paul dit, qu'il y en a qui reçoit un cantique, une instruction, une révélation. Et là, on a de l'aspect de la louange, de l'adoration, mais on a l'aspect de la parole. Et de l'ordre. De l'ordre et de la parole. Dit, quelqu'un a reçu quelque chose, une révélation? Eh oui, les amis. Parce que si chaque jour on a une relation avec Dieu, on doit pouvoir, et nous on le fait, on forme vraiment 13 leaders pour pouvoir ouvrir les maisons dès l'année prochaine. Et en fait, on arrive, c'est ok, est-ce que vous avez reçu quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis dans votre cœur cette semaine? Parce qu'il se peut que, en fait, alors qu'on est en train de parler, tu peux devenir celui qui enseigne. Ok? Et là, il dit une langue, une interprétation. Et là, on voit, parce qu'il parle du sujet des langues, mais on voit que dans les maisons, il y avait un exercice du ministère. Ok? Donc tu vois que la maison, elle est cadrée. Il donne déjà comment une maison. Vous savez, les maisons, une des choses qu'on dit, il y a une différence entre un groupe et une cellule. Il peut y avoir un groupe de prière. C'est cool de prier. Et franchement, j'ai rien contre. Mais quand tu retournes dans la parole et tu lis comment eux, ils étaient dans les maisons, c'était beaucoup plus complet. Attention, je ne dis pas, c'est bon de prier. C'est bon de faire que prier. Mais il nous dit, il n'y a pas que prier. Comme il n'y a pas que évangéliser. Comme il n'y a pas que partager la parole. Vous comprenez? Ok, je continue. Et il dit que tout se fasse pour l'édification. Et l'édification, comme un bon pasteur, j'ai pris la définition d'édification. Mais on l'a tous là, hein? Et franchement, je ne le fais jamais, moi, c'est rare. Franchement. Et là, je dis, mais qu'est-ce que il veut dire quoi par édifier? Parce que je veux comprendre vraiment le sens profond au niveau des dons, mais de qu'est-ce qu'il veut? Ça veut dire quoi de l'édification? Ça veut dire quoi vraiment? Ça vient de wakodom, wako qui vient de la maison, mais wakodom qui vient de la construction, édifier, l'action de celui qui encourage à la croissance dans la sagesse chrétienne, la piété, le bonheur, la sainteté, une construction, la chose construite, l'édifice. Ok? Donc ça veut dire quand vous vous retrouvez, les gars, dans le but, c'est de construire quelque chose. C'est de construire quelque chose. Mais comprenez bien que, en fait, il utilise l'image d'une maison, mais si on bâtit une maison à nous tous, la maison elle-même, elle ne peut pas se multiplier. Parce que le matériel est mort. Il n'a pas, peut-être des cellules vivantes, mais je ne sais pas. Et les cellules, ils sont mortes. C'est-à-dire, si je crée une maison, je ne peux pas la multiplier. Par contre, là, quand tu crées un endroit où tu laisses Dieu agir, quand tu le laisses, le but de cette maison, c'est qu'elle se construise, qu'elle grandisse, qu'elle se multiplie, qu'il y ait quelque chose qui se passe, parce qu'elle est vivante. Que tout se fasse pour l'édification. Mais une fois que tu as été édifié, quel est le but de chacun de nous? Où on doit aller? Qu'est-ce que Dieu veut transmettre? Qu'est-ce que Dieu veut impulser? Est-ce qu'il veut juste qu'on se retrouve ensemble? Juste pour don d'interpréter, c'est incroyable, hein? S'interprète, c'est juste incroyable. Ok? Mais on doit penser plus loin que même juste de se retrouver. Quel est le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Et il dit au verset 27, en est-il qui parle en langue? En est-il qui parle en langue? Ouais, que 2 ou 3 se taisent. Parle. Ah, j'aime bien, merci. Tu vois, bien. Ah, c'était un piège. Que 2 ou 3, non, c'était pas un piège. Hein. Je me suis trompé. Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour. Ah, mais vous l'avez derrière. Et que quelqu'un, merci. Et que quelqu'un interprète. D'accord? Ça veut dire que quand on commence à parler en langue, et ça, je pense qu'on ne le fait pas.
Okay? On parle tous en langue, ok. Il y en a un qui commence à interpréter, mais que les autres se taisent. Okay? Il y a une manière de faire pour ne pas casser la dynamique, hein? C'est pas tais-toi. Okay? Il y a une manière de faire. Mais là, on voit encore qu'il y a une importance que l'apôtre Paul il veut mettre. Il dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église, c'est celui-là. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est règle simple. Prière personnelle, langue libre. Quand tu es en micro, tu es en public, tu peux parler en langue. Mais écoutez-moi. J'ai réalisé que, en fait, souvent, dans la louange, ça peut se passer, mais les prédicateurs, ceux qui font la présidence, ou même dans les maisons, vous allez voir que des fois, et c'est là où il y a le lapsus, vous allez voir que des fois, on va commencer à faire, et c'est vraiment un lapsus, on va commencer à faire ok, là, à ce moment-là, bon, ça ne sert à rien. Ok, tu cantonnes, tu chantes, ça t'a édifié? Ça t'a édifié? Ok, c'est ce que la parole de Dieu dit. Ok, je vais continuer. Ok? Ah oui. La question c'est, dans ces paroles, il a dit, quand on parle en langue, on s'édifie soi-même. Dans son culte personnel. C'est ce que je fais. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Justement, quand on parle en langue, c'est pour soi-même. Ça veut dire que quand on arrive ici, on commence à parler en langue, mais il y a des types de parler en langue, on va en venir. Hein. Mais on commence à faire shorabababa. En fait, on est en train de se reconnecter à Dieu. Mais ce n'est pas le moment de se reconnecter ici. Je me suis connecté ce matin à Dieu en venant. Donc si je commence à faire shorente kayereba, alors il se peut. La dernière fois, ça m'est arrivé en septembre. C'est pour ça qu'il faut faire des nuances. Il ne faut pas être religieux. En septembre, j'ai prêché sur un sujet et tout d'un coup, blackout. Et trou noir. Il y a quelque chose qui est passé, je ne sais pas ce qui est passé, trou noir. Là, à ce moment-là, je dis, moi j'ai besoin de me reconnecter avec Dieu. Donc là, parce que là, je me suis vu. Il y a quelque chose. C'est rare, alors. C'est pas tout, ça m'arrive pas tous les. Mais il peut se passer quelque chose, et là, à ce moment-là, je vais avoir besoin du parler parce que j'ai besoin de me réédifier, de me reconnecter avec lui. Mais c'est pas le moment là de se reconnecter avec lui, normalement. Ok, je dis pas qu'on peut pas le faire, mais je dis que c'est pas le moment. Ok, donc c'est pour ça que quand on commence à chanter en langue, si tu n'interprètes pas derrière, ok, tu t'édifies à la maison. Ok, on n'est pas religieux, on peut parler en langue. Comprenez le sens du texte. Ok, donc il dit. Pour ceux qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent, et si l'un qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Et ça, c'est hyper important. Ça, une des choses ici, moi, je n'ai pas de souci à ce que tout le monde prophétise. Par contre, quand tu prophétises, prends un leader avec toi. Parce qu'il faut qu'il y en ait un qui écoute. Parce que si tu fais les choses seul, qui va te reprendre, qui va te corriger? Qui va dire qu'on fait tous des erreurs? Moi, je prophétise, je peux me tromper. Mais qui va me reprendre, me dire, ou tu sais, Dieu m'a dit. Je ne peux plus trop prendre. Non, mais d'avoir ce truc de dire, mais en fait, on est là pour apprendre. Et on met un laboratoire en place, mais on met des règles pour que ça édifie le corps, pas que ça le tue. Ok? Je continue. Les esprits des... Non, il dit, car vous avez tous prophétisé successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen? Amen? Ok. Des fois, Amen. On n'est pas des cultures, nous. Amen. Alléluia. J'aime des fois, tu es dans les endroits, c'est Amen. Alléluia. Tu sais, ça pousse, tu vois, derrière. On va avoir ces cultures. Je prie ce qu'on priait. Je prie d'avoir des gens de culture espagnole et africaine dans ce lieu. Quand ils viennent, ils font trembler les Blancs. J'aime ça. Moi, je suis un mec qui, quand je vais avec les Africains, ils me disent, mais t'es le même que nous, tu fais partie du même sang. Je dis, je suis un Français avec un peu de sang yougoslave et tu vois, j'ai un peu espagnol, donc j'ai ce... Mais c'est vrai que c'est hyper important. Okay? Toutes les cultures ont ses bénéfices. Donc, je me rappelle la première fois où ça s'est passé. J'étais là, j'étais jeune, je venais de me convertir, j'étais à fond pour Jésus. Là, on arrive dans un rassemblement de 3000 jeunes. Et là, il y a l'oncle et la tatine, mon tonton et ma victime de Darlene, qui ont vraiment un ministère prophétique. Et ils s'appellent Blaise et Edith. Et même là encore, on est allé à leur église la dernière fois. C'est juste incroyable. Eux, c'est vraiment je pense que c'est vraiment le couple qui maintient
cette dynamique des dons. Vous savez pourquoi? Parce qu'on veut tous la foi, la guérison, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Mais interpréter les langues, on dirait que, désolé le terme, ça excite personne. Non, mais on n'en parle pas. Pourquoi on ne le met pas en avant? Pourquoi on ne le met pas en avant par rapport aux autres dons? Ok? Vous savez pourquoi? Parce que celui-là, c'est celui qui brille le moins. Mais ils sont hyper importants pour l'édification du corps. Et là, il rentre et elle fait Chorente Kayere, Kayere, baba, baba, baba. Et lui, il est derrière, il a su comme ça. Et il dit dans ce lieu, il y a une personne au fond de la rangée là-bas. Je le vois, Dieu, tu as un problème de sang. Toi là, oui, toi, lève la main. Sois guéri, prie pour elle, on a les témoignages, elle est guérie. Toi là, Dieu, il parle dans cette assemblée. Là, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Mais d'où il sort? Pourquoi ils se mettent à deux sur scène? Il m'a dit, mais Lucas, regarde dans la Bible. En fait, dans la Bible, tu parles en langue et l'autre t'interprète. Qui a vu sur scène, dans une église, hormis eux, qui a déjà vu des personnes faire ça? Okay. C'est très rare. C'est très rare. Ok? C'est hyper puissant. Ok? Ça demande de la liberté, du lâcher prise à fond. Ok? Mais surtout de parler au nom de Dieu. Ok? Une des choses que je réalise, ouais, c'est des fois on prie en langue à la bonne franquette. Oh, yere baba. Ok, j'ai rien contre, on peut le faire. Ok? Okay. Non, mais c'est vrai, c'est à la bonne franquette, on prie, mais en fait, ok, c'est chorenteka yere baba. Mais des fois, on prend un peu la légère. Et on spiritualise un peu les endroits où on est. Tu sais, c'est spirituel. Oh, chere baba, yendo, ye, ayoka, yada, ye, oh. Il y en a. Nous, on en avait une à faire rien, elle était costaud. Hein. Elle nous faisait rigoler. Mais en fait, tu rigoles. Hein. Mais ça, la bonne franquette. Tu voyais que c'était pas dans l'esprit. C'est tout sauf dans l'esprit. Et c'est rigolo, mais après, en fait, ça fait quoi? À l'appel, quand il y a un appel, en fait, il y a tellement de faux. C'est un faux semblant. Et quand il y a l'appel, après, ça tombe par terre, mais le Saint-Esprit l'a même pas touché. Et en fait, elle vient pour la délivrance. Tu pries, elle est délivrée. Tu te dis waouh! Elle revient 10 fois d'affilée sur les 10. Et en fait, tu vois qu'il n'y a rien qui change. Donc, c'est hyper important de pas, en fait... En fait, je pense que des fois, on le fait d'une manière par habitude, mais je pense que c'est d'honorer aussi le Saint-Esprit. De se dire, mais vous comprenez, vous réalisez la grâce qu'on a de parler en langue. C'est dur pour ceux qui ne parlent pas en langue. C'est une grâce de pouvoir parler en langue. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Il dit, au verset 14... Car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Donc il dit, si je prie, ça veut dire si je prie, je peux m'arrêter. C'est selon vous comprenez? C'est selon moi. C'est moi qui décide quand je parle ou que je ne parle pas. Mais il est arrivé, moi ça m'est arrivé, que le Saint-Esprit me tombe dessus et quand je ne contrôle plus ma bouche. Je te prête ta bouche. Je te prête ma bouche, tu vois. Ça devient ta bouche, tu vois. Je suis visité par Dieu. Mes amis, ça n'arrive pas encore tous les week-ends. Donc c'est pour cela que quand on prie en langue, on a la capacité de l'arrêter. Il y en a qui disent, ah mais le Saint-Esprit il a soufflé. Ah oui, voilà. Le Saint-Esprit il a soufflé. Et, mais ici on est dans un truc, les gens ils sont religieux, tu sais, les gens ils sont religieux, ils n'acceptent pas le vent de l'esprit. J'utilise toujours le réveil de Toronto, toujours le réveil de Toronto qui apparaît au milieu, parce que le réveil de Toronto, il y avait un vrai réveil. Et c'était, est-ce que c'est possible que Dieu le fasse? Bien sûr, amen, il faut laisser couler, ok? Mais la plupart des temps, en fait, on veut refabriquer le réveil. Je me rappelle notamment une de ces personnes que j'avais, qui était participé au réveil de Toronto et d'autres réveils, je ne peux pas en dire plus, mais en fait, ce qu'il est arrivé à un moment, en fait c'est ça l'hérésie. Hein. On frôle, mais arrivé à un moment, il me dit, regarde Lucas, je fais quoi? Il me dit, regarde, je vais poser la pièce contre le mur et le Saint-Esprit va laisser la pièce coller au mur. Ça venait du truc de dire, mais non, laissez le Saint-Esprit, bouge, laissez. Et en fait, ce n'importe quoi, de plus honorer en fait là. Ouais, je sais que c'est fou. Là. Mais quand il y a des réveils, il dit, regarde. Et le pire, c'est qu'elle tombait quand il me le faisait. Moi, tu vois, j'étais choqué, mais je n'avais pas encore été enseigné pour dire, là, mec, là, ce que tu fais, là, c'est une insulte directe au Saint-Esprit. Ok? Est-ce que le Saint-Esprit peut le faire? Oui. Mais de là, dire, regarde, le Saint-Esprit fait, tu crois que le Saint-Esprit, il est à mon service ou quoi? Tu crois que c'est mon boy, le Saint-Esprit? C'est toi qui dois le servir, c'est pas le contraire. Ça va? Ok. Donc,
Que faire donc? Si je prie par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc on le voit, il amène un équilibre. Autrement, si tu es béni par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples, les rangs des simples, dira-t-il Amen, s'il ne comprend pas? À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Je prie en langue et après, là, je demande qui a été édifié. Donc, si je parle en langue, j'interprète les langues. Ok, vous avez compris le sujet. Hein? Non, mais c'est hyper important. En fait, ce que j'aimerais, c'est pas juste de dire on doit faire comme ça. Ce que j'aimerais qu'on réalise aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure, que quand quelqu'un commence à parler en langue, Dieu donne aussi le don d'interpréter. Et en fait, on le zappe le don d'interpréter. Parce qu'on n'enseigne pas assez, peut-être on ne met pas assez peu plus. C'est pas mon appel de faire à chaque fois, c'est pas mon appel, c'est pas une culture que j'ai établie dans ma vie encore. Okay? Mais quand quelqu'un parle en langue, dit oh, et si Dieu voulait me donner l'interprétation de son parler en langue? Ce serait pas différent, ce serait pas énorme. Là, si on s'arrête, là, on prie en langue, on se met 2 par 2. Oh, je vais interpréter. Je vais demander le don d'interpréter les langues. Je sais pas, est-ce que c'est la même personne qui parle et qui interprète? Et tu peux faire les deux. Ah, ok. Tu peux faire, mais en principe, c'est vrai qu'il y en a un qui donne et dit que l'autre interprète. Ok, mais tu peux le faire. Il ne faut pas être religieux, mais en même temps, il faut comprendre le but du don. C'est comme si le don de guérir, mais il ne guérit pas les malades, il fait juste des waouh. On dirait Lucas, c'est un don de guérison. Ok. Et il dit, frère, je passe au verset 20, il dit, frère, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Là, c'est fort ce qu'il dit. Mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Et là, il fait un double appel à la maturité. Il renforce l'idée d'une foi équilibrée, être fort et responsable dans le jugement moral. On doit juger les gens. Je peux vous montrer un autre texte. Jean, quand il dit que on doit juger, il dit juger moralement, mais il dit attention, en gardant l'innocence qui protège le cœur, l'amertume et la haine. Ça veut dire qu'on ait une capacité de juger spirituellement. Par contre, et là il y a un danger, on y rentre tous. En fait, on doit avoir ce cœur innocent. On ne doit pas juger pour dire il fait mal, pour dire c'est pas bien, mais on doit avoir ce cœur pur. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Ne soyez pas sous le rapport du jugement. Pourquoi? Parce que là, il y a très vite du jugement qui commence à arriver quand tu commences à exercer ce type de don. Donc, pour finir, pas pour finir, il y a les dons de révélation et les dons d'inspiration. Donc, c'est quoi les dons de révélation et les dons d'inspiration? Est-ce que vous pouvez me dire? Là, en fait, c'est ce qu'on vient de dire. Ok, donc c'est quoi? C'est pour que vous arrivez là. C'est quoi les dons? C'est facile. Je sais ce que c'est. Okay, parce que si on ne sait pas ce que c'est, quand ça va se manifester, en fait, on va être perdu. Donc, tout ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, c'est quoi les dons d'interprétation, la catégorie de ces 3 dons? Vous avez vu? Le don de parler en langue, ok? Automatiquement, maintenant, tu dis le don d'interpréter. Et la prophétie, ok. Donc, quand on parle de cette catégorie, c'est Dieu qui montre. Quand on parle des dons de puissance, c'est Dieu qui agit. Et quand on parle des dons d'expression de la parole, pardon, je me suis trompé, personne ne m'a corrigé. Quand j'ai dit les dons de révélation, tout le monde m'a dit la prophétie. Non, le don de révélation, c'est quoi? La parole de connaissance, la parole de sagesse et quand tu vois des anges de partout, pour pas dire certains qui voient toujours des démons. Non. Parole de connaissance, discernement des esprits. Ça, c'est les dons de révélation ou d'inspiration, c'est Dieu qui montre. D'accord? C'est Dieu qui montre. Les dons de puissance, c'est Dieu qui agit. Donc c'est quoi les dons de puissance? Cela, en principe, on est plus familier. Et guérison, foi et miracle. Question, est-ce que la délivrance est un don? C'est une conséquence. Vous êtes sûr et certain? Ah! C'est une conséquence.
La délivrance, elle est liée à quoi? Elle est liée à l'autorité et au mandat qu'on a reçu de Jésus. Luc 9, Luc 10. Allez, je vous donne. Donc, dans l'autorité du mandat du chrétien, il dit prêcher l'évangile, guérissez les malades, délivrer les gens chassés. Donc, en fait, la délivrance, elle libère, la guérison, en fait, elle guérit tout simplement. Vous voyez? Mais c'est pas un don. On peut comprendre quand on dit c'est un don, mais en fait, bibliquement parlant, c'est comme le ministère de délivrance. Est-ce que c'est biblique? On comprend quand on dit c'est un ministère de délivrance. Moi, ça ne me dérange pas. Mais dans la Bible, il dit il a donné les ministères d'opérer les miracles, des guérisons, mais jamais d'opérer les délivrances. Parce que c'est lié aux croyants et au mandat. Ok? Ça va? Donc, et les derniers, les dons d'expression, c'est Dieu qui parle. Donc c'est la prophétie, diversité des langues et interprétation des langues. Ok? Diversité dans des langues. Donc la délivrance, ça enlève une chaîne, la guérison, ça apprend à marcher librement. La délivrance enlève ce qui détruit, la guérison reconstruit ce qui est blessé. Qu'est-ce qui est le plus profond, la délivrance ou la guérison? Les deux. Les deux sont différents. Mais la délivrance, elle te libère. La guérison, elle est beaucoup plus profonde. Mais tu as raison de dire, on ne va pas opposer. On ne va pas opposer les LHB. Ok. Donc, Acte 11, 27, 28, je vous le lis. Non, quoique tu peux le mettre. On va faire un petit exercice avant si on a compris. Okay? En ces temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un des deux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet sous Claude. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il est en train de mettre? Qu'est-ce qui est en train d'être dit? C'est une prophétie. Est-ce qu'il y a autre chose qu'une prophétie? Regardez bien. Il y a l'accomplissement de la prophétie. Okay. Vous savez, les autres dons, on va les vivre à amour plus puissance, mais pas comme ça. Là, je suis obligé, c'est mon rôle de pasteur d'enseigner, mais on va le vivre d'une manière pratique. C'est-à-dire, on va vite fait enseigner, on va enseigner vite fait les fondements, on va direct vous mettre en pratique sur les dons de puissance, sur les dons prophétiques. Je dis les dons prophétiques, mais je ne vais pas vous perdre. Donc, tous les dons, on va les mettre en pratique comme amour plus puissance. La guérison, le miracle aussi se passe, gloire à Dieu. Le prophétique, la parole de connaissance et la parole de sagesse. Quand il dit, en effet, elle arriva sous Claude, il connaît une situation. Donc, parole de connaissance. Donc, moi, j'enseigne toujours que la parole de connaissance, c'est le présent et le passé. C'est vrai. Mais si je connais quelque chose dans le futur, c'est une parole de connaissance. Donc, c'est pas vrai de dire que c'est que le présent et le passé. Maintenant, ok? Ça va pour vous? Ok. Donc, qu'est-ce que c'est la prophétie? Du coup, parler de la part de Dieu. La prophétie, c'est quoi? Non, c'est pas la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est le passé ou le présent pour t'aider. Il peut y avoir une parole de connaissance dans une prophétie, mais c'est pour aider, ok? Le passé, le présent. La parole de sagesse, c'est celle qui trouve toujours la solution. Roi Salomon, qu'on coupe le bébé en deux. Sagesse. Non, je sais que c'est la mère. Ok? Non. Elle a été bien posée. Okay. Alléluia. Ok? La prophétie, c'est le futur. D'accord? Donc la prophétie, c'est tout ce qui annonce le futur. C'est bateau, hein? Mais ça fait partie en fait des dons. Donc le don de prophétie, c'est la capacité donnée par l'Esprit de parler de la part de Dieu aux hommes pour les édifier, les exhorter, les consoler. Si la prophétie n'édifie pas, n'exhorte pas et les console pas, c'est pas un don. C'est pas ce don-là, en tout cas. C'est le don de médisance peut-être, mais c'est pas ce don-là. Ok? Donc parler aux hommes, ce n'est pas seulement pour Dieu, d'accord? Le but, c'est de construire les personnes, pas de les impressionner. Ça, c'est tout ce que j'ai partagé la dernière fois. Donc les erreurs éthiques majeures dans le don de la prophétie, ok? Confondre ses émotions avec celles de Dieu. Vous vous rappelez tous à Mériba avec Moïse. Dieu, il dit quoi à Moïse?
Dieu dit quoi? Prends la verge, convoque l'assemblée et parle. Ça c'est quelque chose dans les églises. Non, ça c'est quelque chose que tout le monde prêche. On aime bien cela. Et qu'est-ce qu'il va faire Moïse? Et quelle va être la conséquence? T'imagines? Le mec, il n'est pas rentré dans la terre promise parce que il a désobéi. Mais c'est rien, franchement. Il abuse pas un peu Dieu là? Non, c'est une importance. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, Moïse a confondu sa colère personnelle avec la volonté et l'attitude de Dieu. Ok? Et ça, c'est hyper important dans la prophétie. Ok? Dieu voulait manifester sa grâce. Moïse a manifesté sa frustration. On a beaucoup, et je vous assure, quand on commence à parler de prophétie, que Dieu parle, il y a beaucoup de mélange dans les vies personnelles et la prophétie de Dieu. Beaucoup, des fois, j'entends, et souvent, c'est vraiment quelque chose dans lequel l'Église doit grandir. On pense que Dieu parle, mais en fait, on est en train de dire quelque chose à l'Église, alors qu'en fait, c'est quelque chose qu'on vit personnellement. Et ça, vous devez être au courant que quand vous commencez à recevoir quelque chose, vous devez examiner si ce que je suis en train de vivre n'est pas en train d'affecter la prophétie. Parce que je vous assure que on la mélange. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire Dieu m'a dit. Donc comment on fait pour savoir quand il ne faut pas prophétiser? Vous voulez savoir? Vous voulez pas le savoir? Ok, j'essaie, tu sais, c'est... Tu es dominé par tes émotions, colère, frustration, blessure, jalousie, excitation. Ne le fais pas. Ne prophétise pas. Tu n'as pas prié suffisamment, je vous assure, les amis. Une fois, ça peut le faire. Que tu as loupé parce que le matin, tu t'es levé, tu étais fatigué. Mais les mecs qui font que prophétiser, qui ne passent pas du temps, ou les femmes qui ne passent pas du temps dans l'intimité de la prière, ne prophétisez pas. Ça va venir, arriver un moment, tu vas devenir comme Moïse. Déjà que Moïse, comme un homme de Dieu, tu vois. Donc, personne n'est à l'abri de cela. Tu confonds tes pensées avec celles de Dieu, c'est un peu ce que j'ai dit, ce que Moïse a fait. Tu veux régler un problème personnel par la prophétie. Ah, combien de pasteurs règlent, les amis, les prophéties sur la chair? D'ailleurs, la chair, on ne règle jamais les problèmes. Ce n'est pas le lieu. Tu es biaisé, subjectif ou impliqué émotionnellement dans une affaire. Ne prophétise pas. Je t'assure que ça va être biaisé quand tu vas prophétiser. Quand tu vas vouloir annoncer, ça va être biaisé. Je suis une discorde avec Rosette. Je vais pas. Non, c'est pas vrai. Non, j'explique une. Non. Je prophétise pas sur elle. Parce que je vais prophétiser quelque chose de mes émotions. Soit je vais vouloir la contrôler. Donc je vais vouloir la manipuler pour qu'elle aille là où moi je veux. Avec amis. Ok. Ou quoi, c'est souvent le contrôle. Ok. Tu cherches à impressionner, corriger ou contrôler. Ça, c'est dur, ça, quand tu es pasteur. Parce que tu veux corriger, et en même temps, tu sais que Dieu te parle, et en même temps, il ne faut pas que tu mélanges. C'est pour ça que le cadre, il faut qu'il soit bien posé. Il ne faut pas qu'on y mêle nos émotions, parce qu'à un moment, on va dire, Dieu nous a dit d'aller dans ce sens-là, et c'est vrai d'un côté, mais c'est d'une manière pour dire, ce que tu es en train de dire, penser, vivre, en fait, c'est pas dans la volonté de Dieu. Ok? Je continue. Tu n'es pas sûr que Dieu t'a parlé, ou tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ou tu n'es pas sûr que Dieu t'a parlé. C'est pour ça qu'il faut toujours dire, j'ai l'impression de dire, écoute, je te partage quelque chose. Dis-moi si ça fait du sens pour toi. Franchement, je vous assure, quand tu dis un Dieu m'a dit, d'ailleurs, je me rappelle, j'arrive, je suis dans une église que je ne citerai pas, une belle église connue. J'arrive et je m'assis, je suis à ce jour-là avec mon beau-père et je me fiance bientôt avec Darlène. On est fiancés, non même on est fiancés. Et là, je rentre dans l'église et je rentre, on s'assied au fond et tout. Et il y a une fille qui s'assoit, elle vient vers moi, elle dit « J'aimerais te parler de la part de Dieu. » Je dis « Waouh, c'est beau, tu vois, j'ai reçu quelque chose. » Je dis « Ouais, vas-y. » Elle dit « Dieu te dit que tu vas trouver ta future épouse dans ce lieu aujourd'hui. » Elle était en train de me draguer, la fille. Je savais que j'étais beau, mais à ce point-là, elle a craqué. Je l'ai regardée. Je dis, est-ce que j'aurais dû aller voir les responsables. J'aurais dû aller voir les responsables. Parce qu'en fait, ça détruit la vie des personnes. Okay, c'est pour ça que prenez toujours quelqu'un. Tu te trompes, tu dis, écoute, je me suis trompé. On va tous se tromper de toute façon. D'accord? Tu parles alors que Dieu est silencieux.
Donc, et je vais finir sur le langue interprétation, après c'est fini. Donc le parler en langue est une capacité surnaturelle donnée par l'esprit de parler dans une langue. C'est la langue des anges ou la langue par l'esprit? Parce qu'on va confondre dans la parole. Est-ce qu'on parle la langue des anges ou on parle la langue de l'esprit? Parce que dans un passage, l'apôtre Paul va dire, même si vous avez l'amour, même si vous parlez la langue des anges, et il y en a qui vont dire, on parle la langue des anges. Il ne dit pas ça, il est en train d'extrapoler le truc. Okay? C'est hyper important, on parle la langue de l'esprit. Connu ou inconnu des hommes, afin de prier, d'adorer ou de transmettre un message spirituel. Donc, la langue peut être une langue humaine inconnue de celui qui parle. D'accord? Le parler en langue peut servir à... Et là, il y a des différences. Il y a parler en langue, prier en langue. C'est deux choses différentes. On peut parler en langue, je parle en langue. Et vous allez voir que des fois, moi j'ai beaucoup vécu avec Jordan, parce qu'on a passé beaucoup de temps dans l'intimité, 1 an, tous les 5 ans, 1 an, hein. À chaque fois je dis 2 ans. Et je me dis non Lucas, c'est 1 an. En fait, on se réunissait quand on était dans le sud 5 fois, tous les matins, de 6 à 7 ou de 5 à 6 à 7. Et on priait, vraiment 1 heure. C'était incroyable, hein. C'était maison de prière, mais c'était vraiment incroyable. Et en fait, on a compris que, et c'est pour ça que je veux revenir, mais des fois, tout d'un coup, quand il va chanter Kora Baba, et tout d'un coup, Koyerente Kayere Baba, Sherede Baba. Et quand vous voyez qu'il pousse, il y a une prière, il y a des prières d'intercession en langue. Là, c'est différent. Parce qu'il est en train de déclarer quelque chose dans l'esprit que lui-même ne comprend pas, mais il veut avoir la personne. Ok? Donc, c'est pas parce que juste, ils ont le droit de parler en langue, hein. Il faut qu'ils parlent en langue. Mais des fois, il y a des types de langues qui se manifestent, qui vont au-delà juste du simple parler en langue et de l'interprétation des langues. Ok? Il y a adorer en langue, on peut adorer, on peut louer en langue, on peut prophétiser, pas en langue. Donc, ce n'est pas une langue apprise par l'intelligence, c'est une langue inspirée directement par le Saint-Esprit. Amen? Yes. Ok. Combien de temps il nous reste? J'ai fait mes 20 minutes normalement. 10 minutes. Donc voilà ce que j'aimerais qu'on fasse. Est-ce que Jordan, tu peux te mettre au piano? Est-ce que Vincent, tu peux te mettre à la guitare? Ils vont pouvoir faire l'exercice peut-être entre eux. Et j'aimerais qu'on se mette à 2 ensemble. Si votre voisin n'a pas reçu le parler en langue, priez pour qu'il reçoive le parler en langue. S'il a reçu, juste vous mettez ensemble, sentez-vous à l'aise. Si vous ne voulez pas, vous pouvez rester assis. Mais pour ceux et celles qui le veulent, on est toujours libre ici. Je comprendrai que vous ne vous sentirez pas. Voilà. Vous pouvez choisir la personne. Mais juste si on peut se lever, et on va prendre 5 minutes à prier en langue l'un à côté de l'autre. Et au bout de 5 minutes, on va demander à Dieu d'interpréter. Et oui, parce que, mes amis, ça reste que de la théorie sinon. Ok? Ah, là, c'est challengeant, là. Hein? Là, tu te dis, mes amis, c'est pas toi qui prophétise, c'est Dieu. Tu lui prêtes sa bouche. Tu lui prêtes ta bouche. Ok? On va voir ce que ça va donner.